Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? C'est dimanche donc je suppose que vous allez bien, hein. Moi ça va super bien et on se retrouve pour une petite vidéo que j'avais très envie de faire depuis un moment parce que vous êtes nombreux à me poser des questions en rapport avec Disney, voilà. Et notamment, quelle est ta princesse préférée, ton héroïne préférée, ton prince préféré, etc. Du coup j'ai eu l'idée aujourd'hui de faire une vidéo pour vous présenter mes 10 couples favoris Disney. J'ai pas pris Pixar parce que sinon ça aurait fait beaucoup trop long. Déjà 10 couples Disney, j'ai passé du temps, hein. J'ai réfléchi longtemps, j'ai fait une liste avec tous les noms que j'aimais bien, enfin tous les couples que j'aimais bien, et j'ai barré après pour qu'il en reste plus que 10, voilà. Donc ça a été très dur, n'est-ce pas? J'ai souffert d'en enlever certains, mais je me suis rendu compte que mes goûts avaient changé avec l'âge, n'est-ce pas? Approchant de la trentaine, j'ai une image différente maintenant du couple parfait pour moi. Donc j'ai hâte de vous présenter ça et j'ai surtout hâte d'avoir votre avis, votre top à vous et ce que vous pensez des couples que je cite et vos favoris à vous. Enfin voilà, qu'on échange sur ce sujet-là, quoi, comme d'habitude. Donc je vous propose qu'on attaque tout de suite parce que me connaissant, je vais digresser. Oui, c'est fort possible. Donc commençons tout de suite avec le numéro 10. Alors là, je sais déjà que vous allez me dire « Eh, c'est qui ?» Non, pas, vous n'avez pas des voix comme ça. En numéro 10, je mets Aladar et Nita, qui viennent du dessin animé Dinosaure, qui n'est vraiment pas un dessin animé très connu, mais que moi j'aime beaucoup. Je l'ai découvert, je crois que j'étais début d'ado quand je l'ai découvert, et sans l'avoir regardé énormément de fois, les personnages m'ont marqué, et j'aime le caractère des deux en fait. Ils développent vraiment une relation avec le temps très mignonne, ils ont chacun leur propre caractère, ils apprennent à se connaître. Et franchement moi il me touche beaucoup, je trouve j'aime beaucoup Nita, j'aime beaucoup Aladar aussi, donc la réunion des deux ne peut que fonctionner, hein. C'est un petit couple choupounet quoi, ils sont choux, ils sont choux. Donc voilà, numéro 10, Aladar et Nita qui dépassent tous les deux leurs a priori, leurs croyances personnelles, leurs opinions bien ancrées pour s'améliorer, pour progresser, pour apprendre à s'aimer, et je les trouve vraiment trop choux. Numéro 9, c'est pas un couple emblématique, loin de là, c'est pas les personnages principaux, c'est Pacha et sa femme du dessin animé Kuzco. Alors Kuzco, je le regarde surtout avec mon frère en fait, parce qu'on se marre beaucoup. On a beaucoup de répliques entre nous, genre Oh bouhou, qu'il est vilain le lama, méchant lama. Voilà, ça typiquement, voilà, ce genre de truc, on se marre à chaque fois, ça marche bien, hein, Kuzco nous fait beaucoup rire. Mais il y a la petite note de tendresse dans ce film pour moi, qui est le couple de Pacha et sa femme. Je crois que c'est le premier Disney où on voit un couple avec plusieurs enfants, où on voit une femme enceinte avec le gros ventre, qui est aussi mignon et harmonieux en fait. C'est rare quand même, je sais pas. Il y a Monsieur et Madame Darling dans Peter Pan, mais tu vas pas me dire que c'est l'amour fou, hein. Il y a pas la tendresse en fait, tu sens qu'ils s'entendent bien, mais voilà. Là, t'as une vraie tendresse, une vraie complicité, et je trouve que ça illustre parfaitement l'amour et la relation tendre et complice que tu développes avec les années en formant vraiment une famille. Donc Pacha et sa femme, pour moi, c'est vraiment le couple marié que j'admire et que j'adore, et j'ai une grosse tendresse pour les deux personnages, surtout la maman, parce que je la trouve, j'adore le côté, le caractère bien trempé, tu vois, qui gère bien sa baraque et ses gosses et son mari, enfin, j'admire ça, c'est à l'ancienne, mais j'adore, c'est vrai que les femmes de caractère, j'ai toujours admiré, genre j'adore quand le gamin, il fait un cauchemar pendant la nuit, il se réveille, donc la maman vient le voir et tout, puis il fait oh, j'ai rêvé que papa, il était en train de mourir et tout, elle fait mais non, papa, il est allé voir l'empereur, et le gamin, il fait ah, comme tu lui as dit de le faire, parce que t'as toujours raison. Et j'ai trouvé ça génial. Il n'y a pas une once d'ironie, tu vois, c'est juste, elle a toujours raison. Et voilà, j'adore. Franchement, ce couple est trop mignon. Numéro 8, ça peut en surprendre plus d'un, je vous préviens, j'ai placé Aurore et Philippe de La Belle au Bois dormant. Alors oui, je sais, Aurore ne parle pas beaucoup, on les voit pas longtemps ensemble, et c'est un coup de foudre. Ok, il y a beaucoup de coups de foudre dans Disney, c'est vrai, mais ça arrive dans la vraie vie aussi, hein. C'est des choses qui se passent, hein. Donc moi ça ne me choque pas, je trouve leur relation mignonne. Ils ont un coup de cœur dans la forêt, Philippe il la voit danser toute mignonne, il craque sur elle, je trouve ça normal. Elle a jamais vu de mec, elle voit un beau gars viril qui arrive et elle voit qu'il lui plaît, forcément qu'elle craque aussi. Enfin, je sais pas, moi ça me choque pas. Et je mets ce couple dans mon top juste pour le regard qu'a Aurore envers Philippe à la fin. Quand ils dansent ensemble, elle a un regard, quand elle le regarde, c'est de l'amour pur. Et ce regard, ça te montre que c'est un vrai couple. Tu vois, je sais pas, je trouve que dans ce regard, il y a tout.
En quelques secondes, tu vois, c'est là qu'on voit qu'ils sont forts chez Disney. Donc oui, moi je mets Aurore et Philippe dans mon top de couples romantiques qui me font rêver, dans mes couples préférés. J'ai toujours adoré ce dessin animé, bon plus pour Maléfique certes, mais avec les années, je me suis rendu compte que Aurore était injustement malmenée, hein. Elle dort mais c'est pas sa faute, et quand elle est réveillée, bah elle vit une vie normale, elle fait ce qu'elle peut quoi. Donc non, moi je les aime bien, j'aime bien les deux personnages, et j'aime bien leur couple, romantique, conte de fées, tout ça, mais je les valide et j'y crois quand je les vois. Numéro 7, et là pour le coup vous allez être étonnés qu'il ne soit pas plus haut, mais c'est La Belle et la Bête. Je pense qu'il n'est pas plus haut parce que j'ai le film qui me parasite et je n'ai pas du tout aimé le film avec Emma Watson. Pour moi en fait dans ce film ils ont récité les rôles des personnages, avec talent certes, mais ils les ont récités et ils ne les ont pas vécus. Pour moi il manque la touche Disney de ce film, et donc le film m'a vraiment agacé, même si j'écoute les chansons et tout, hein, c'est un bon divertissement, mais pour moi il a pas la magie Disney, tu vois. Franchement, j'ai pas la magie Disney quand je vois ce film. Je vois du fake en fait. Je vois du fake Disney et ça m'énerve. J'ai pas l'émotion simple et pure qui te touche que tu as dans le dessin animé, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis La Belle et la Bête dans mon top, parce que la relation entre ces deux personnages est magique, magnifique. Les deux sont attachants, sont profonds, sont beaux, sont... J'adore ce couple, mais ça fait très longtemps que j'ai pas vu le dessin animé, qu'il faudrait d'ailleurs que je me revoie. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il est pas plus haut, pas plus bas, ça fait longtemps, c'est un peu flou dans ma tête, j'ai pas l'attendrissement fou, mais je sais que quand ils se regardent, il y a la magie qui opère, je sais qu'à la fin, quand ils se retrouvent, c'est magnifique. Donc voilà, j'étais obligée de les placer dans mon top. Après je les ai mis un peu au milieu parce que je vous dis, comme ça fait longtemps que je les ai pas vus, c'est pas un coup de cœur absolu du moment et c'est pas non plus dans le bas, donc voilà, ils sont confortablement installés dans le ventre mou du top, tu vois. Mais voilà, La Belle et la Bête c'est une valeur sûre, clairement, c'est de l'amour quoi, on peut pas douter hein. En numéro 6, c'est le tour de Kovu et Kiara. Alors je n'ai pas mis Simba et Nala parce que Simba m'agace beaucoup et que je sais pas, je trouve qu'ils ont pas développé une alchimie incroyable. Il y a la chanson magnifique de L'amour brille sous les étoiles qui est sublime, y a pas de problème. Mais je sais pas, je suis pas emballée plus que ça, tu vois, pour le truc. Donc Kovu et Kiara, oui, par contre la génération d'en dessous, y a pas de problème. C'est Roméo et Juliette en même temps, hein. C'est clairement une adaptation de Roméo et Juliette à la sauce lion et où personne ne crève, quasiment. Mais ça marche. Franchement, je les vois, je suis amoureuse des deux. Enfin, j'aime ce couple, j'aime ce duo. Ils ont une alchimie magnifique, ils ont une histoire qui se crée ensemble. Ils sont touchants, ils sont beaux, ils ont une façon de se regarder. Dans la chanson qu'ils ont tous les deux, quand Kiara se retourne et qu'elle le voit, le regard qu'elle a, c'est... Non, j'adore ce dessin animé. Déjà, ouais, je trouve Le Roi Lion 2 très bien, même si Simba est vraiment un gros con. Je suis désolée, faut dire les choses. C'est un peu comme Pocahontas 2, tu vois. Dans Pocahontas premier du nom, John Smith m'agaçait, mais sans plus. Par contre, dans le 2, mais quelle tête à claque. En fait, ils ont pris tous les petits défauts, puis ils ont mis à fond, tu vois. Simba, c'est pareil. Dans le 1, tu vois qu'il est un petit peu têtu, qu'il faut le travailler un peu, tu vois. C'est un petit peu chiant. Mais dans le 2, il est chiant puissance max, tu vois. Donc, ouais, dans le 2, Simba me pompe l'air, ce qui me gâche un peu le dessin animé, mais Kiara et Kovu rachètent tout, et j'adore ce coup. Vive Kiara et Kovu, vive les lions! En numéro 5, enfin, ou trop tôt d'ailleurs pour certains je pense, Ariel et Eric. Oui! Et c'est là que je vois que mes avis ont changé, parce que jusqu'à présent, à chaque fois que je pensais couple Disney ou qu'est-ce qui pour moi représente l'amour parfait dans Disney, je disais La Petite Sirène. Alors je sais pas si c'est mes goûts qui ont changé ou si c'est les nouveaux films qui sont sortis aussi, hein, je ne sais pas. Mais c'est vrai que pour moi, Ariel et Eric ont toujours formé un couple emblématique. Je sais pas, elle qui arrive à croire en son amour pour lui, à tout lâcher pour le rejoindre, et pas que, elle aimait aussi le monde des humains, d'accord, elle est pas débile Ariel, arrête avec ça. Mais et même, enfin la façon dont il tombe amoureux, ça se développe. Eric il est encore obsédé par l'image de cette femme qu'il a sauvée, donc Ariel au début il la calcule pas trop, mais au fur et à mesure, sans savoir que c'est elle, il la trouve attachante, il apprend à avoir de la tendresse pour elle, à avoir de l'affection, et c'est beau quoi. Et après quand il reconnaît que c'est elle, alors là, pop pop pop. C'est trop mignon, ce dessin animé est trop mignon, la relation qu'il développe est adorable, et j'adore ce couple. Après maintenant, avec les années peut-être, je ne sais pas, ou alors je vous dis les dernières sorties qu'il y a eu, j'ai trouvé d'autres couples qui me correspondaient plus ou qui me touchaient plus. Peut-être qu'Ariel et Eric sont un petit peu trop estampillés contes de fées pour moi maintenant, je sais pas, non pas forcément, je sais pas, il manque un petit truc, tu vois, mais ça reste toujours un de mes couples favoris et je l'adore, hein. De toute façon en fait techniquement tout ce qui est dans ce top et voire d'autres, c'est des couples que j'adore, c'est juste qu'il fallait bien les classer, hein, donc voilà. Ils sont à la 5ème place mais je les aime de tout mon cœur, hein, clairement, faut pas dire que voilà ils s'auraient pu dire, hein.
Numéro 4, un dessin animé qui est injustement mal aimé, enfin en tout cas qui n'est pas assez aimé, c'est Tiana et Naveen de La Princesse et la Grenouille. Ce couple... En fait, j'ai hésité à le mettre à la base parce que moi, c'est surtout Naveen qui me touche beaucoup. Il a une façon de regarder Tiana quand ils sont en grenouille ou quand ils sont en humain, peu importe. Mais il a une façon de la regarder. Il l'aime. Mais purée, si un homme vous regarde comme ça, bon, même si on compare un homme à une grenouille, d'accord, mais si quelqu'un vous regarde avec le regard qu'a Naveen pour Tiana, mais vous avez réussi votre vie. Clairement, c'est magnifique. Et en fait, donc j'ai hésité à le mettre parce que Tiana me touche moins. Mais après réflexion, et d'ailleurs vu sa place, vous vous en doutez, j'ai estimé qu'il avait complètement sa place parce que j'aime beaucoup Tiana. Son évolution me touche moins parce qu'elle me ressemble moins. C'est-à-dire que Tiana, c'est quelqu'un qui bosse énormément, qui se dévoue dans son travail et qui oublie ses sentiments, qui oublie ses loisirs. Ça a jamais été mon profil, tu vois. Donc forcément, j'ai moins d'empathie vu que c'est pas mon cas de figure. Quoique Naveen, qui n'a pas de thune, qui veut de la thune et qui enchaîne les meufs, si, ça peut me parler. Non mais vous voyez ce que je veux dire, enfin, Tiana a réussi à me toucher alors que ce n'est pas quelqu'un qui correspond d'habitude aux personnes que je fréquente ou même aux valeurs que j'ai moi. C'est vrai que le travail à tout prix, c'est pas du tout quelque chose... Ça correspond totalement à un de mes amis par exemple qui est très carriériste et qui veut même lui une femme qui ait les mêmes objectifs. Moi c'est quelque chose qui m'est totalement... Enfin... étranger, c'est pas moi du tout quoi. Pour moi un taf c'est un taf qui... Pour moi tu fais un travail pour t'épanouir et être content, tu vois. Moi je vais pas chercher plus loin, tu vois. Mais pour Tiana c'est autre chose, c'est tout un but dans sa vie. Et c'est vrai que j'avais du mal à me reconnaître dans cette princesse, oui parce que c'est une princesse finalement. Mais la relation qu'ils développent les deux, c'est pareil encore une fois, les deux ça porte beaucoup. Même si Naveen me touche plus, je trouve que c'est un couple réussi et un couple qui inspire et qui te donne envie d'apprendre à connaître les gens que peut-être d'un premier regard tu juges un peu trop vite. Parce que c'est ce qu'on fait tous, hein. On a tous tendance à dire « Oh celui-là il est un peu comme ça, oh celui-là... » Et puis en fait, si t'es amené à fréquenter un peu plus cette personne, eh ben tu peux avoir des surprises. Tu peux toujours apprendre sur toi et sur les autres en fréquentant des personnes. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais se fermer. Et je trouve que ce dessin animé est un très beau message là-dessus. Et ouais, pas se fier aux apparences. En dehors du fait que c'est une grenouille bien sûr, mais ouais, donc gros coup de cœur pour Tiana et Naveen. On rentre dans le top 3. Et alors là, techniquement, si j'avais pu mettre les 3 à la place numéro 1, je l'aurais fait. Mais il faut classer, donc je joue le jeu, hein. En numéro 3, c'est le film Cendrillon. Donc je place Ella et Kit sur la 3e marche du podium. Et croyez-moi que j'aurais aimé les mettre à la première. Mais ils ont été battus, que je vous dise. Ella et Kit. Alors j'aime bien le dessin animé Cendrillon, plus pour le divertissement. C'est-à-dire les petites souris, les chansons, la magie du truc. Voilà, c'est un dessin animé magique. Mais le couple... J'en ai jamais rien eu à faire, hein. Cendrillon et son prince. D'ailleurs, on dit même pas son nom dans le dessin animé pour dire à quel point c'est un Jean-Jacques. Voilà, il avait vraiment pas le truc. C'est développé dans Cendrillon 3, qui est d'une suite très sympathique. Mais voilà, dans le Cendrillon 1er, voilà, on s'en foutait un peu du mec en fait, hein. C'est juste un prince quoi. Et par contre, dans le film de Cendrillon, ce film... Et c'est marrant parce que j'en parlais avec une amie qui était à la maison il y a pas si longtemps et elle était comme moi, elle était très déçue de La Belle et la Bête, elle avait un énorme coup de cœur pour le film de Cendrillon. Je trouve que ce film, c'est Disney. C'est ce pourquoi j'aime Disney. Alors oui, c'est une rencontre coup de foudre aussi, ils se rencontrent dans la forêt, ils discutent 5 minutes, c'est un coup de foudre, hein. Ils savent pas qui sont, ils sont juste vus 5 minutes, mais bon sang qu'est-ce qu'on y croit. Oh la vache! Et il n'y a pas que ça. De toute façon, moi je vais pas parler du film en entier sinon j'en ai pour 3 heures, mais ce film est une pépite, ce film est plein de bonnes choses. C'est un petit bonbon à manger pour te réconforter et à te sentir bien. J'ai même forcé un pote à le voir à la maison, Clochette, quand il est venu à la maison, et même lui il a dit que c'était un bon film, alors que les films Disney il n'est pas toujours... voilà. Mais c'est vraiment un super film. Et leur couple, leur relation est magnifique. J'y crois à 200%, je les aime du fond du cœur. J'ai même pas envie d'être jalouse, alors que quand même Cendrillon se tape le mec le plus beau du monde. J'ai même pas envie d'être jalouse d'elle tellement ils font un couple mignon et que je suis heureuse pour eux. Et c'est pas anodin parce que leur magnifique danse qu'ils ont dans le château, alors, les regards qui s'échangent, les sourires qu'ils ont quand ils se regardent, c'est magnifique. Et le moment où ils dansent ensemble dans le château, la première danse du bal, tu vois, t'as toutes les meufs autour, tu sais, qui normalement ont un peu le seum, genre elles sont toutes venues du quatre coins du monde pour se taper le prince et bim, t'as une meuf lambda qui arrive qui le pique. T'en as plein qui ont le sourire quand elle les regarde. Et c'est tellement vrai. En fait, c'est tellement ce couple te fait sourire. Ce couple te fait sourire et rien que pour ça, je l'aime du fond du cœur. Vive Ella et Kit. Et franchement, si vous n'avez pas vu le film de Cendrillon parce que vous pensez que c'est de la merdouille, regardez-le. Si vous aimez Disney, ou même c'est un très bon film franchement en temps normal, mais si vous aimez Disney, si vous aimez les valeurs de Disney, regardez ce film. Par pitié. Même si vous aimez pas les films en général Disney, celui-là fait une exception. C'est vraiment, vraiment un bon film.
En numéro 2, j'ai mis un couple que j'ai toujours aimé, mais plus le temps passe et plus je les aime, Hercule et Megara. Qui pareil n'est pas assez connue. En général maintenant Meg est quand même assez reconnue pour être une super héroïne, effectivement moi j'ai une grande admiration pour elle. C'est la seule héroïne qui a eu un passif amoureux douloureux, qui a réussi à le surmonter pour aimer à nouveau. Ça demande une force, toutes celles qui ont eu le cœur brisé le savent, c'est pas facile, certaines n'y arrivent pas. Beaucoup de personnes n'arrivent pas une fois qu'elles ont souffert à refaire confiance. Elle l'a fait. De plus en plus de personnes aiment Megara et reconnaissent son mérite, ça je pense que le combat est gagné, mais c'est Hercule qui est injustement méconnu je trouve. Beaucoup se foutent de sa gueule en mode ouais, il est faible, enfin tu sais il est inutile, il est mou, il arrête pas de, il est fragile, enfin c'est vraiment une idée qu'il y a sur lui. Mais moi je trouve que Hercule, sans mentir, c'est un des héros les plus passionnants qui a été fait par Disney. Vous vous rendez pas compte, Hercule c'est tout le monde. Hercule c'est tout le monde, à l'adolescence, quand tout le monde se fout de votre gueule en mode oh, lui il est gros, lui il est machin. Hercule c'est la preuve, c'est le symbole de j'ai envie de changer pour plaire aux autres et en fait tu te rends compte que ce que t'étais c'était très bien. Hercule, c'est ça. C'est juste ça. Hercule, c'est vous. Quand vous allez pas bien et que tout le monde vous monte du doigt et que vous êtes en mode oh là là, si seulement j'étais une star des réseaux sociaux et que je faisais du 95F refait avec un petit cul bombé et que finalement vous vous rendez compte que c'est vain et que vous vous acceptez comme vous êtes, c'est ça Hercule. Hercule, il court toute sa vie après un rêve qu'au final il se rend compte que bah il était bien là où il était. Et ça me donne envie de pleurer rien que d'en parler. Mais je sais pas, Hercule, moi ce personnage... il me transporte, franchement, c'était pas, je pensais avant, franchement avant j'étais pas fan plus que ça, j'étais surtout fan de Meg et je trouvais Hercule un peu mou, comme beaucoup, mais avec les années qui ont passé, ou je sais pas, le recul, ou je sais pas quoi, mais maintenant, ce mec, mais, je le trouve génial, et du coup, leur couple, c'est un des plus forts pour moi de tout Disney, vraiment, c'est... encore une fois, c'est encore plus subtil que Naveen et Tiana par exemple, parce que Naveen et Tiana c'est très gros, hein. Lui, elle en gros, elle s'amuse jamais, elle fait que travailler, et elle pense pas à l'amour, lui il pense trop à l'amour, il travaille jamais, il fait que s'amuser, donc oui, c'est obvious qu'ils vont finir ensemble et se compléter, tu vois, c'est marqué en énorme, on se complète, tu vois. Megara et Hercule, c'est 1000 fois plus fin, parce que Meg, elle est fragile, elle a peur, lui il lui apporte cette confiance, cette naïveté, qu'il a envers l'amour, et il l'aime et c'est tout, il se pose pas de questions, et elle a du mal à y croire, mais au final elle se rend compte que c'est vrai, et elle lui apporte sa force, elle lui apporte son petit esprit un peu piquant, j'adore ce couple, ce couple est incroyable, et je pense que si vous ne vous en rappelez pas bien, re-regardez Hercule. Vraiment, je pense que c'est un dessin animé qui, pareil, il a pas été très aimé à sa sortie parce qu'il a des graphismes un peu chelous et il a un traitement qui est assez injuste, je trouve. Tout le monde dit qu'en gros il est marrant, c'est vrai. Hercule est marrant. Il y a Hadès qui est génial, il y a Pen et Panique qui font le taf, Zeus c'est ridicule, enfin voilà, ridicule non mais rigolo, enfin voilà. Il y a plein de petits moments marrants, mais il y a aussi un sacré message dans le dessin animé et je trouve dommage qu'il soit pas plus souligné parce que pour moi il est ouf. Pour moi c'est le dessin animé avec un message touchant et pur et pertinent, et le couple est magnifique et est quasiment mon chouchou dans tout Disney confondu. Et enfin, en numéro 1, là pour le coup ceux qui me connaissent depuis longtemps vont peut-être deviner, le numéro 1 c'est Gisèle et Robert, oui il a un nom moche, du film Il était une fois. Encore une fois un film que lui pour le coup il faut vraiment le voir, malgré les années il n'a jamais été détrôné dans mon cœur, je l'ai vu 3 fois au cinéma quand il est sorti, encore maintenant c'est le film que je veux voir quand j'ai besoin d'un petit coup de boost. Et ce couple, il te fait croire en l'amour, et ce dessin animé slash film, parce que c'est un peu les deux mais c'est plus un film, il te fait croire en la vie tout simplement. Pour moi c'est ça Disney, vous voyez, c'est pour ça que j'aime autant Disney, c'est plein de valeurs positives, de messages de confiance, de messages d'espoir, parce que la vie c'est aussi constitué de ça, on est d'accord, hein. Et je trouve que ce film c'est la quintessence de Disney, ça représente du Disney. C'est une princesse, je résume pour ceux qui connaissent pas, mais Gisèle c'est une princesse de dessin animé, donc très cucu, très blanchet, vraiment le cliché, tu vois, qui se retrouve propulsée dans notre monde. Bon, ça vous donne évidemment des situations très cocasses, c'est un très bon film, hein. Il est drôle, il est touchant, il y a tout, hein. Donc il y a plein de situations marrantes, voilà, elle se retrouve galérée, parce que bah forcément c'est une princesse naïve, elle se retrouve à New York, donc bon voilà, il y a un petit décalage, tu vois. Et elle rencontre Robert, donc un avocat qui s'occupe de beaucoup de divorces, etc. Donc bon, c'est pas le mec le plus fun du monde, mais il est pas méchant, tu vois, juste... voilà, il est dans la vie active, c'est vraiment le mec lambda que tu vois tous les jours, qui fait la gueule dans le métro, pas méchant, mais il est là, quoi. Et leur rencontre est incroyable. Pas la rencontre en elle-même, parce qu'elle est plutôt marrante, mais leur alchimie, leur couple, il est vrai.
Leur couple, quand tu le vois, encore une fois j'ai envie de pleurer, c'est fou, je suis tellement sensible maintenant, je suis comme ma mère en fait, c'est chaud. Leur couple, quand tu le vois, t'as envie que ce soit ça pour toi. Et c'est possible. Enfin, moi j'y crois. Je passe pour une débile profonde, j'en ai absolument rien à foutre. J'ai l'habitude, hein, j'ai toujours cru en ces trucs-là depuis que je suis gamine. Tout le monde s'est toujours foutu de ma gueule, donc je m'en fous. Moi je crois dans ces trucs-là. Alors oui, la vie c'est pas un Disney, c'est vrai, mais c'est faux aussi de dire que c'est l'opposé. Il y a plein de moments où à chaque fois quand vous vivez un moment romantique ou un moment où vous vous sentez vivant et heureux, vous vous dites waouh, on se croirait dans un film. C'est bien la preuve que c'est possible. Après évidemment, ça dure pas sur 50 balais. Forcément que Gisèle et Robert, ils vont s'embrouiller parce que Robert, il a pas mis son linge dans la machine. Mais ça n'empêche pas qu'ils s'aiment vraiment et que cette alchimie, elle est là. Et franchement, ce couple, c'est le couple pour moi qui te fait croire en l'amour dans notre vie à nous, dans notre société à nous. C'est pas un dessin animé qui te fait rêver, c'est juste que ça peut être vrai. Je trouve que ce film, ce film et ce couple te montrent que le bonheur, si tu ouvres un petit peu les yeux, il peut être juste là en fait. Il faut juste que tu le prennes, il faut juste que tu vives. Et j'adore ce couple, j'adore ce film. Et si vous pouvez, pareil, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le parce que ça fait du bien. Donc voilà, cette vidéo va durer 10 000 siècles, mais c'est pas grave, vous êtes habitués avec moi, n'est-ce pas? Puis c'était obligé, voilà, je peux pas juste balancer un couple et pas développer un petit peu, puis comme vous me connaissez bien, vous savez que quand je développe un petit peu, ça devient beaucoup. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez de mon top, de mes avis, parce que vous savez très bien que j'adore débattre avec vous, etc. De me dire également votre top à vous et d'éventuellement m'expliquer pourquoi. Bon, si ça fait 50 km, vous forcez pas, hein. Mais j'adore vous lire, et en plus sur Disney, c'est encore mieux. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous, j'ai passé un excellent moment avec vous. Il faudrait vraiment que je fasse plus souvent de parler des Disney et tout. J'avais pensé à un moment à faire un concept autour de Disney, une espèce de petite émission toutes les semaines, mais j'ai peur de pas réussir à le tenir et je sais pas si ça vous intéresserait, enfin, je sais pas, il faut que je cogite encore, il y a tellement de projets que j'aimerais réaliser, mais que pour le moment, comme on est en stand-by pour le déménagement, j'ose pas me lancer. J'ai hâte de pouvoir débloquer tout ça. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous, je vous aime, mais tellement, je vous avais pas idée. Passez un excellent dimanche et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.